Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Là, la grenade repérée. À l'origine, la tragédie est démembrement. Dieu incarné, mis en pièces. Depuis lors, absolue, totale, indépassable tragédie, toute guerre. De la première dite mondiale la dernière, l'humaine créature, produit de beaux rêves, mise en pièces. Il nous faut nous représenter ici, maintenant, ce que cela fut, ce que cela est, ne sera. Au plus juste, vérité de l'histoire. Une chapelle revisitée, 1915, 16, 17, 18, devenue hôpital. Là, gémissait, pleurait, hurlait, tremblait de douloureuse terreur, ceux de Verdun. Le feu ouvert n'épargne ni l'architecture sacrée, cathédrale haute, ni le corps sacré. En lui s'élève l'esprit, tragédie collective. Dénombrer les corps, tragédie individuelle. Quel prix payé pour un enfant mort. Des répliques, troublant dédoublement entre hier et aujourd'hui. Persistante, rémanente, l'image atroce, toujours hante. Sommée de tendre à l'objective représentation. Les spectateurs au transept sont assis sur des bancs, sans appui. Elle est debout, mais pantelante. On cherche à reconnaître son visage. Avait-elle conservé le sien? Et, sujet, celui-là, ancien informaticien appartenant à la défense, reconverti en guide, ne sait pas encore que lui sera révélé, par intercesseur de plâtre, femme dolorante, ange déchu, chien de guerre, linceul molle que la mort renferme, cheval pétrifié, jeune blessé, sidéré, mais debout, ce qui, enfoui, détourne son propre traumatisme. Une maladie la désagrège. Son drone, trop bien, trop mal programmé, sur un théâtre d'opérations extérieures, lointain, a tué l'innocence. Enfant à la grenade. Or, ce n'était qu'un fruit, juste un fruit. Figue de barbarie. Et laisse passer le jour par de nombreux petits trous. Les piliers, à cause de la paille salie et brûlée dans laquelle ils finissent, semblent plutôt des poutres. La carcasse, où coula le réseau de plomb des vitraux, n'est plus qu'une muraille souillée, où l'on ne s'appuie pas. 2 lustres de bronze se sont écrasés sur les dalles. Nous entendons encore le bruit qu'ils ont dû faire. Des manches d'uniformes allemands, des linges ayant étanché du sang, de gros souliers empâtés de boue. C'est tout le sol. Comment l'homme pourrait-il se croire dans un sanctuaire? Notre esprit revoit les blessures extérieures. Nous devons être au niveau de ce fronton où Jésus mourait avec un regard si magnanime. Le fronton se détache et Jésus n'a plus qu'une partie sur sa joue gauche. La balustrade s'en va par colonnes. Les anges n'oseront plus s'y accouder. Dans l'extrême détresse, où résonne l'appel. En quel cœur? Qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri parmi les hiérarchies des anges?
et cela serait-il même, et que l'un d'eux soudain me prenne sur son cœur. Trop forte serait sa présence, et j'y succomberais. Il me faut donc ainsi me retenir et ravaler en moi l'obscur sanglot, ce cri d'appel. Mais hélas, vers qui se tourner? À qui donc, mais à qui peut-on s'adresser? À l'ange? Non. À l'homme? Non. Et la nuit, oh la nuit, quand le vent tout empli de l'espace des mondes travaille et sculpte nos visages, car à qui ne reste-t-elle pas désirer si passionnément la nuit, doucement décevant, Voici l'homme et prodigue en douleur, à feu et à sang, écorché, sacrifié, que nul ne peut regarder sans trembler. Il faudra bien alors que tous, toutes, retournés vers la nef, nous participions à la recomposition des images du monde, à l'évacuation des souvenirs obstruants. Pataugeant dans une eau chargée de phosphorescence, les marins retroussent leurs manches. Tout le long de la plage flottent plus de 100 cadavres allemands gonflés et tuméfiés. Certains n'ont plus de tête, d'autres faut voir sur leur ventre et sur leurs jambes des cicatrices bleuies, presque noires. Commence le travail d'installation des voiles à l'aide de longues perches et de bouts de toile. Utilisant de longues hampes, ils font des entailles dans les chairs violacées et clouent les tiges de bois sur lesquelles ils accrochent les toiles. Ensuite, superstitieux mais adroits, ils en fixent les extrémités au cou et à la cheville, poussant les corps jusqu'à trouver le tirant d'eau. Ils dressent la voile comme une escadrille de petits voiliers. On les voit s'aligner sous la lune, partir vers l'horizon marin, poussés par une fraîche brise de mer qui souffle au 3e cadran. Un air de joie traverse ses âmes enfantines et crédules. Un garçon de cabine, béret à la main, la lumière des étoiles dans ses yeux fervents, psalmodie dans sa vieille langue celtique. Mère du Seigneur, je n'ai plus peur des morts. Ici et là-bas, au plus loin, on extrait la boue noire, sagneuse. Le désir de soins, de secours accordés, transfusion salvatrice, résistera-t-il? Notre objectif était d'atteindre la tranchée des Boches et de la reprendre. Nous devions sauter les barbelés, traverser le No Man's Land pour arriver à l'objectif. Je partis au galop tout en évitant les creux et les bosses du sol pour ne pas me retourner les sabots. Mon cavalier me prévint que c'était le moment de sauter les barbelés. Je sautais et arrivais sur le No Man's Land, l'étape la plus difficile de notre mission. La difficulté de cette opération était qu'il fallait avancer tout en évitant les balles et les obus, en esquivant les cadavres sur le sol. Et je galopais quand tout à coup, j'entendis la grosse Bertha crachant un de ses chigots. Je m'attendais à ce qu'il tombe, mais je ne le vis pas. La seule chose que je sentis fut quelque chose qui passa au-dessous de ma tête. Mais sur le moment, je ne prêtais pas attention. Puis, dans la foulée, je sentis que mon cavalier était bien léché. Je me dis qu'il était tombé. Pour vérifier, je regardais sur mon flanc et je vis bien que ses pieds étaient dans mes étriers. Il n'était pas tombé. Cela me rassura. Tout en galopant, je vis une petite colline devant moi, créée par un obus. Elle était assez grande pour nous cacher, moi et mon cavalier. Je m'y arrêtai et repris mon souffle. Sous le sol, je vis une flaque d'eau. Je m'y approchai pour voir si mon cavalier allait bien. Et là, je découvris que de mon cavalier, il ne restait plus que des jambes. J'étais terrifié, j'étais paralysé par la peur.
Je n'arrivais pas à surmonter une telle horreur, et j'en restais pétrifié. Supportons-nous d'entendre vraiment l'affreuse plainte comme libérée de la gueule cassée? On désinfectait, on répare. On réduisait les fractures, on restaure. On autorise la cicatrisation. On guérissait, on guérit, croyons-le, de toute blessure. Les infirmières de la Croix-Rouge, réfugiées dans cet hôpital d'une ville française, offrent leurs brancards blancs comme des hôtels aux soldats de la République. Je suis touché. Les vestibules débordent de blessés. Des brancards sont installés d'un côté et de l'autre des murs, traçant ainsi, au milieu de la salle, un corridor douloureux, empli de plaintes et de longs gémissements. C'est lui, Certains blessés, le guide, pâles et à moitié meurtrier par leurs bandages tachés de défaut. sang et de boue, se reposent sur les bancs du parloir. accident. L'escalier saturé de soldats Je endormis. peux enfin Musette regarder, d'oreiller, engoncés se dans une couverture regarder. brun grisâtre, exhalent une odeur de sueur humide. Ils ont l'air inexpérimentés, l'air d'avoir été maltraités, et Imbécile. si rendus de fatigue, qu'entrant dans la salle, ils jettent leur musette devant eux et se laissent choir. Mouvements, voix et bouillasses emplissent les vestibules. Dans le corridor, Soulevé, formé par 2 fils de lit, linge, drap, reste, lambeau. laissent leur empreinte. Là, la main sectionnée. Une main exhibe sa palette, Disparaissent. une couche sale de boue et de poussière, Et jusqu'au brancard, soulève la laisse de la tête de lit. nous sommes relevés de cette histoire. De sang je suis tissé, de sang et de souffrance, boue, pluie, sifflement des fusils et la peur des bombes. Au milieu des morts, un cri qui s'élève. Celui-ci est en vie. Brancard, brancard! Opération cathartique effectuée. Précautionneusement, désarmons la main. Enfermons, bloqués en boîte hermétiquement close, la violence contenue, ce désir de violence, geste d'un rituel laïque. Histoire commune, la Grande Guerre, passée, trop réelle, comme réarticulée à celle présente. Spectateurs voyeurs devenus acteurs voyants, où agirons-nous afin que nul enfant au monde ne devienne statufié d'effroi, suppliant. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. C'est pour moi qu'elle chante, car en a joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon